Et en 1956, lors du premier congrès international des écrivains et artistes noirs, il disait: nous sommes là pour dire et réclamer laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire. Ce combat allait être le combat de toute sa vie. Il disait: on ne fait pas le bonheur d'un peuple malgré lui, on ne choisit pas pour un peuple, on peut faire mûrir l'idée dans un peuple, mais en définitive, c'est le peuple qui doit choisir. Il disait aussi: une nation n'est pas une invention, c'est un mûrissement. Grand il le fut en 1956, lorsqu'il romput avec le Parti communiste, au moment où les chars de l'armée rouge s'apprêtaient à écraser l'insurrection hongroise. Certains se souviennent de la lettre qu'Aimé Césaire adressa alors à Maurice Thorez. Monsieur le secrétaire général, nous ne voulons plus donner à personne délégation de penser pour nous, délégation de chercher pour nous. Nous ne pouvons désormais accepter que qui que ce soit se porte fort pour nous. Et c'est alors qu'à la tyrannie, Césaire opposa la poésie, il la fit entrer en dissidence. Avec sa femme Suzanne et quelques amis, commença alors l'aventure de Tropique. Et ce commencement se fit par ces mots inoubliables: où que nous regardions, l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent, le cercle d'ombre se resserre, parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous.